Salut, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous fais en direct de ma voiture. Enfin, pas tout à fait ma voiture puisque j'ai un chauffeur avec moi. Et je suis aux alentours de Pushkar. Je sais pas si vous voyez les montagnes derrière. Donc je vous fais cette vidéo dans un but précis, c'est vous expliquer comment trouver un chauffeur de qualité et à un très bon prix. Et qui va être sérieux. J'entends par là qui va pas vous amener des désagréments, c'est-à-dire qu'il va faire attention sur la route, comment il conduit, ce qu'il ne boit pas aussi, parce que ça c'est important. Faut savoir ici qu'il n'y a pas de contrôle routier il n'y a pas de contrôle anti-drogue ou contrôle d'alcoolémie. Donc voilà, c'est hyper important de trouver quelqu'un qui va être sérieux. Alors vous avez plusieurs possibilités. Je vais vous dire à la fin comment les trouver. Je vais déjà vous donner les informations sur le prix. En fait, le prix, il ne change pas. Généralement, il est le même toute l'année. Il n'y a pas de différence que vous soyez en haute ou en basse saison. Donc ça, c'est important à savoir parce que c'est pas parce que vous allez vous dire tiens, je vais partir en basse saison, je vais payer mon chauffeur une bouchée de pain. Bah non, c'est pas du tout possible, d'accord? Donc ça va être même désavantageux puisque justement basse saison, quand ils vont avoir moins de monde, généralement les gens ici vont avoir tendance à taxer un petit peu plus, dans certains cas. C'est un petit peu bête, mais bon, c'est comme ça. Donc la deuxième chose à savoir, c'est que quand vous allez prendre un chauffeur, vous allez avoir vous n'allez pas avoir de différence de prix toute l'année, vous n'allez pas avoir de différence aussi si vous partez à 1 ou à 4. Dans une petite voiture, vous pouvez, comme une voiture où je suis là, c'est l'équivalent d'une petite berline en fait. Vous allez pouvoir 4 au maximum, plus le chauffeur. Vous allez diviser le prix par 4, il ne va pas surtaxer. C'est pareil si vous mettez dans un SUV, on peut vous proposer en fait une voiture, des voitures un peu plus récentes, je crois que c'est des Toyota ou je sais plus, c'est des SUV jusqu'à 7 personnes. Pareil, le prix va être un petit peu plus élevé. Mais on ne va pas avoir de différence si vous êtes tout seul ou si vous êtes 7. Alors, au niveau des prix, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir une facturation qui va être à peu près de 15 roupies au kilomètre dans toute l'Inde du Nord. Et ça, quand je vous dis 15 roupies au kilomètre, c'est sans compter le pourboire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours un pourboire qui est donné. À la fin, il y a une culture ici du pourboire, il faut savoir. Généralement, ça peut être 10%, ça peut être plus si vous voulez. Au niveau des prix, vous allez avoir une petite différence. Donc la moyenne, je vous dis, c'est 15 roupies au kilomètre. Mais vous pouvez avoir un petit peu plus, un petit peu moins. Ça dépend si la voiture est récente. Ça dépend si vous allez dans des lieux, où le chauffeur va payer un petit peu plus de taxes. Voilà, mais en moyenne, c'est ça. Ce que vous allez faire, donc vous allez choisir le chauffeur, vous allez choisir la voiture. Entre une voiture à 4 places et une voiture à 7 places, vous allez généralement rajouter entre 5 et 15 000 roupies en moyenne si vous prenez la grande voiture. Donc en moyenne, il y a 10 000 roupies en rajout, ce qui est vraiment pas négligeable parce que si vous partez à plusieurs, vous allez vraiment vous retrouver avec un prix qui est très très bas. Et à côté, le voyage en train, ça défie toute concurrence. Donc la chose à savoir, c'est que le temps de déplacement en train et en voiture sera le même. Parce que en fait, le retard quasi permanent des trains fait que effectivement peut-être que la voiture ça va aller un petit peu moins vite que le train, mais comme vous avez tout le temps 2-3 heures minimum de retard sur les trains que vous prenez, alors pas sur les trains qui vont être les plus luxueux parce que eux ils ont la priorité sur tous, mais vous n'êtes pas venu en Inde pour prendre des trains luxueux, sinon vous prenez la voiture, je veux dire c'est aussi bien, c'est aussi pratique, vous avez la liberté d'aller où vous voulez avec le temps, partir à l'heure que vous voulez, etc. Ok ? Donc gardez bien ça en tête, c'est que le prix d'un voyage avec un chauffeur ou seulement en train sera le même. Vous allez me dire ah oui mais non c'est pas vraiment le même parce que moi si je compare c'est pas du tout la même chose. Oui, peut-être juste pour le trajet entre deux villes,
La seule chose, c'est qu'après, quand vous allez arriver dans une ville, vous allez devoir prendre un chauffeur qui va vous emmener à votre hôtel. Vous allez devoir chercher l'hôtel, trouver un bon prix, négocier avec le taxi, négocier avec le rickshaw, le tuk-tuk, négocier avec la personne qui va vous emmener faire le tour de la ville si vous voulez voir plusieurs choses. Donc finalement, le chauffeur va vous donner un gain de temps et un gain d'énergie qui n'est pas négligeable. Je vous recommande vraiment de trouver un chauffeur, notamment si vous êtes une femme seule. Parce que c'est un pays qui est quand même sécure. Mais si vous êtes une femme seule et vous voyez voyager dans de très bonnes conditions, sans souci, et ben vous allez prendre un chauffeur et là vous allez être sûr que vous n'aurez pas d'ennui, quoi. Puisque vous êtes avec une personne, vous avez son numéro de téléphone, vous avez la possibilité de donner le numéro de téléphone à qui que ce soit, la plaque d'immatriculation sera toujours la même. Ensuite, vous allez avoir le deuxième avantage qui n'est pas négligeable, c'est que vous êtes tout le temps dans un lieu climatisé, vous allez être une vraie climatisation, vous allez pouvoir régler. Vous n'êtes pas tout le temps en train de chercher l'air frais. Ce qui raconte d'air conditionné quand vous êtes en train, vous prenez un billet de train avec air conditionné, c'est pas l'air conditionné, c'est un ventilo. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc là, le confort que vous avez dans la voiture, c'est incomparable si vous voulez par rapport au confort que vous allez avoir dans le train. Et moi, la chose que j'apprécie le plus, c'est surtout la liberté de mouvement. Vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez. Si vous voulez changer d'hôtel, vous lui demandez au chauffeur, vous changez si c'est pas un hôtel qui vous convient. Après, le mieux, moi, ce que je recommande, c'est de demander au chauffeur de choisir les hôtels pour vous. Vous lui donnez un budget. Et vous allez avoir en moyenne, parfois des super beaux hôtels, parfois des hôtels un petit peu moins bien. Mais voilà, vous demandez et il va vous trouver ça très facilement. Donc la chose aussi qui n'est pas négligeable quand vous avez un chauffeur, c'est que vous pouvez lui demander plein d'infos en fait, sur la culture, sur le pays, sur la langue, sur comment fonctionne n'importe quoi. Vous pouvez demander énormément de choses. Alors il suffit que vous tombiez sur un chauffeur en plus qui parle très très bien anglais et qui est plutôt bavard, vous allez avoir, et que vous aimez apprendre des choses, vous allez avoir énormément de pouvoir emmagasiner énormément de choses. Donc ça, moi j'apprécie. Vous allez aussi avoir une qualité, c'est sur la langue. Généralement, un chauffeur, s'il travaille avec des touristes toute l'année, c'est qu'il parle anglais. Donc ça va pas être le cas si vous voyagez en train ou si vous voyagez en rickshaw, en taxi, etc. de ville en ville. Les gens vont pas forcément parler anglais. Donc vous n'allez pas pouvoir avoir cette facilité de communication. Ça va être beaucoup moins fluide. Voilà, il y a une dernière chose que moi je trouve importante aussi, c'est qu'il va pouvoir vous indiquer les restaurants de bonne qualité avec une hygiène qui est quand même acceptable. Vous n'avez pas une garantie, bien sûr, mais forcément, si la personne a de l'expérience, vous allez avoir, vous êtes quasiment sûr, vous allez être dans des restaurants qui seront peut-être un petit peu plus chers que le très très bon marché dans la rue, mais vous êtes sûr que ça va être bon et que vous n'allez pas être malade. Ok, donc si vous voulez un petit peu plus d'infos et si vous voulez surtout savoir comment trouver un chauffeur sérieux, je vous laisse cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, où en fait je vous ai préparé un guide qui est gratuit et qui vous permet de bien préparer votre voyage au Rajasthan et en Inde du Nord. C'est un petit guide que j'ai fait pour moi j'aurais bien aimé trouver ce guide là si je partais en Inde, un truc tout fait qui va être quand même assez pratique. Et puis ça va vous donner la possibilité aussi, si vous voulez par la suite, de trouver un chauffeur d'excellente qualité et à un très bon prix. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne préparation pour votre voyage et à bientôt. Salut!